Salut, c'est Nathan donc pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie, même maintenant en fait, j'étais en train de réviser ma physique je me suis dit tiens j'ai envie de faire une vidéo de cube. Voilà donc ça sera d'autres exemples de résolution en fait. Je sais que j'avais dit que je ferais une vidéo sur les OLL. En fait là ce soir j'ai pas trop le temps, le seul truc qu'il faut faire avec cette vidéo c'est qu'il faut que je m'organise un peu. Si je fais plusieurs parties selon des catégories et tout, vous savez les OLLC, L, etc. machin. Donc il faut que je m'organise un petit peu, donc pas ce soir. Peut-être j'en ferai une après, je sais pas si j'ai le temps. Donc là voilà, ce sera des exemples de résolution. Je vous promets quand même que la vidéo des OLL arrive bien vite. Donc je vais mélanger, pas selon des mélanges officiels, que je remettrai dans la vidéo, parce que j'ai un peu la flemme, puis c'est un peu plus long. Enfin, je suis pas super rapide en fait au mélange. Donc voilà, donc je fais des mélanges un peu moi tout seul. Donc j'ai un peu progressé depuis la dernière vidéo et je pense que je peux faire des trucs un petit peu mieux. Donc qu'est-ce que je vois, c'est que le bleu va ici et quand je vais mettre le bleu, je vais faire descendre le vert. Et du coup après en plaçant le vert, ça me fera remonter l'orange qui sera pas mal. Donc je pense que je vais commencer par faire comme ça, pour placer ici. Et là du coup je ramène soit je ramène mon blanc ici comme ça. Soit je fais comme ça, c'est plutôt facile plus facile de faire comme ça parce que sinon je fais ça et ça. Donc on va dire comme ça, je mets mon vert, je replace mon orange et j'ai ma croix. Voilà. Oui, donc je reprécise, c'est toujours croix blanche ou croix jaune, même si j'essaye un peu de devenir couleur neutrale. Donc là, qu'est-ce que je vois? Première paire, direct, bim, ici. Donc super simple à faire. J'essaye de faire le moins possible de regrip, donc là je vais l'insérer comme ceci. Je vois ici comme ça. Donc là, qu'est-ce que je fais? C'est que je décale ici pour avoir vide derrière et devant, pour replacer mon rouge-bleu et que j'insère aussi comme ça. Je vois que là il y a cette paire qui s'est formée. Elle va là-bas. Mais là par contre, là je fais un mouvement Y et je résous cette paire comme ça. Et puis je peux directement l'insérer ici. Il me manque les deux là. Je vois que j'ai l'OLL du point. Alors c'est un truc qui est très très intéressant du coup qui permet de vous montrer quelque chose. C'est que donc là pour les mettre ensemble comme ceci, je vais forcément faire comme ça. Et en fait là si je faisais, enfin là du coup ça m'a enlevé ce que j'avais. Mais en gros ce que je voulais vous montrer, donc là du coup je vais l'insérer comme ça. Je vous expliquerai juste après ce solve. Donc là je tombe sur cette OLL que je connais et je tombe sur le PLN. Voilà. Donc ce que je voulais expliquer c'est par exemple quand vous avez un OLL du point en fait et que votre dernière paire c'est un truc du genre, donc soit celui-là, donc les deux à côté. Ne le mettez pas juste avec des mouvements R et U. C'est-à-dire que par exemple, celui-là, vous voyez que si vous le mettez juste avec des mouvements R et U, ça va rien changer. Parce que l'orientation des pièces, si vous faites ZB, la méthode ZZ, pardon, vous savez. En fait, c'est les mouvements F et B qui influent sur l'orientation des pièces. Donc là, si vous l'insérez donc en faisant pardon, U, R, U-, R-, vous allez laisser votre point. Alors que si vous faites R-, F, R, F-, vous obtenez un OLL avec au moins deux arêtes, quoi. Voilà. Pareil dans ce sens-là, au lieu de l'insérer comme ça, comme ça, comme ça, je l'insère donc en faisant comme ceci. Voilà. Et j'obtiens un OLL qui est 10 fois mieux, et là avec un PLLR. Voilà. Pardon. Donc deuxième solve. Ça me permet en fait de vous expliquer un peu les techniques à droite à gauche. Donc, tatatam, le orange est ici, le bleu est pas mal placé. Je
crois qu'en fait, elle est un peu chiante celle-là, mais bon, je vais direct commencer par mettre le orange derrière à l'opposé du rouge. Euh, je vais mettre mon bleu là-bas. Je vais finir par mon vert. Et je vois qu'ici j'ai une paire et que je vais sauver, enfin parce que je la vois directement. Donc je vais faire comme ça, comme ça. D'ailleurs, ce qui par chance encore plus me forme ceci. C'était pas voulu. Donc changement de programme, je vais faire celle-là que je vois derrière. Ce qui m'a mis un cas super bien pour celle-ci. Je vois aussi celle-là. Mais je vais commencer par celle-là parce que je sais que de toute façon l'arête qui est ici ne bougera pas. Même si là celui-là est bien fait, celle-là ne bougera pas. Donc je vais placer celle-là derrière. Donc on voit la orange-bleu. Hop, hop. Je tombe sur ce cas-là, du coup, avec le bleu qui va ici. Je vais faire celle-là plutôt, parce que si je fais cette paire ici, il se peut que ce blanc se retrouve en haut. Et du coup, je me retrouve avec au gauche, bas, droite 3 fois comme F2L, qui est pas super. Donc là, ça, et puis il me reste ici. J'ai l'impression que je passe un peu trop de temps quand même sur les F2L, donc je vais peut-être aller un peu plus vite sur celui d'après, je sais pas. Donc là, OLL, nickel. Et puis PLLT. On peut pas mieux rêver comme oula, comme LL. Ah, ça fait déjà 6 minutes 30 déjà, je fais que 2 sols, vous voyez. Donc j'en ferai même peut-être plusieurs. Donc là, qu'est-ce que je vois? Vert, orange et bleu que je placerai en dernier, donc super simple. Hop, vert, orange, bleu. J'ai pas eu le temps d'inspecter DF2L, mais je vois directement celui-là qui est ici. Je traque celui-là qui bouge, qui était sorti là qui bouge. Donc je vois qu'il est là-bas. Je vois que du coup son truc est là et qu'il se forme direct. Je le place derrière. Je vois que là les deux sont comme ça. Donc en le remontant, je sais comment il va se placer. Et je sais que ça va me donner ce cas-ci. Donc je décale, je le perds derrière. Enfin, je l'apparie, pardon. Et ça me donne ce cas comme ça ici. Y', je finis. Cette OLL là. Voilà. Et j'ai un PLLR comme tout à l'heure. Et je vous rappelle que si vous voulez voir mes résultats après mes compétitions, je me suis bien amélioré. J'ai à 14-13 de PB, 16-34 AVG. Donc je suis bien content. Qu'avons-nous là? De la merde. Je vais placer le rouge en mettant le orange sur la face centrale, enfin sur la face E, enfin sur la tranche E, et je m'occuperai du bleu en dernier. Oui, je sais, mes croix sont pas super. Donc voilà, hop, hop, je place ici, là comme ça, hop, et le mouvement après à la fin. Je vois cette paire là qui est chiante, mais je vois celle-là qui est 10 fois mieux, donc en faisant celle-là, peut-être que celle-là se modifiera. Je la fais de derrière, c'est-à-dire qu'elle va ici, hop, ça, je tombe sur celle-là qui est effectivement mieux que celle d'avant. Donc là, au lieu de faire comme ça pour la placer et ensuite U-, je vois qu'elle était là, donc je fais directement U. Hop, je la place. Ça et ça, c'est pas super. Ça et ça non plus, encore moins. Donc là, je suis vraiment dans la merde. Ce qu'on va faire, c'est que bah, là, du coup, je connais l'algorithme, donc 2 fois comme ça. Et ici, on va improviser. Je sais qu'il y a un F2L comme ça, mais il est chiant. Je préfère en fait, le sortir comme ça et faire cet F2L là qui est beaucoup plus facile. Voilà, je tombe sur cette oula, sur cette OLL et je tombe sur une mignonne PLG. Voilà. Hop. Rouge, vert, orange, facile. Rouge, vert, orange. Hop. Un peu chiant pour le bleu à la fin, mais je replace. Je vois ça qui est ici, donc je sais qu'il va être derrière. Et pour l'instant, je n'ai pas vu l'arête qui se trouve là, donc je vais devoir faire autre chose. Je vois qu'il y a celle-là qui est sympa à placer. Hop.
je traque cet F2L qui va se modifier quand je vais faire le R-, qui va se retransformer en un truc sympa ici que je replace. Là j'ai ça, je suis dans un cas foireux. Alors ce que je vais faire, c'est que là en fait, vous voyez que là si je le déplace, il est bien mis. Donc au lieu de le sortir comme ça et de faire l'F2L qui correspond à ça, je vais faire D pour les parer, le sortir, D', le remettre. Voilà. Ici. Voilà. Ce P là, que je passe comme ceci. Voilà. Une PLJ. Donc cette vidéo en fait n'était pas super longue parce que j'ai un peu blablaté au début et tout, donc j'en ferai une juste après. Celle-là, je uploaderai dedans en même temps, comme ça fera plein de vidéos sur les solves. Puis si vous voulez poser des questions, ça sera nickel. Là j'en fais encore un ou deux, et puis après je ferai une autre vidéo. Là c'est pas mal parce que j'ai le orange, le rouge, le bleu qui sont nickel. Donc je place mon orange, donc je partirai comme ça. D2, je place mon orange. Rouge, bleu, je refais comme ça en bas pour replacer mon vert. Et j'essaie de voir pendant ce temps si j'arrive à faire quelque chose. Non, mais du coup là je vais perdre le coin qui était bien mis, mais bon tant pis. Je replace, je vois directement ça. Donc hop, que je place derrière. Ça qui est chiant, mais que j'ai envie de faire parce que pour l'instant je ne vois rien d'autre. Hop. Je vois celui-là qui va monter avec celui-là, donc que je vais placer en left end. Voilà. Et j'ai celui-là et celui-là que je ne sais pas passer derrière. En fait, je veux forcément le placer sur le côté. Donc moi je la passe comme ça. Donc j'étais comme ça. Hop. Et là elle est en 3 moves. Voilà. Cette OLL là. Et je tombe sur un autre PLG. Voilà. Je crois que je n'ai pas super bien mélangé la croix, mais bon, elle est pas super non plus. Bleu qui se place là, le vert qui va se placer de l'autre côté. Pendant ce temps, je vais décaler l'orange. Donc bleu. Oula, je vais envie d'éternuer. Excusez-moi. Voilà. Donc, quand je place mon vert, je vais déplacer mon orange dessus pour qu'il soit nickel. Donc là, hop, hop, hop. Voilà. J'ai remarqué qu'il y a ça, un joli placement pour le belge, et qu'il y a ça. En fait, je vais laisser ça à la fin pour faire du multislotting. Voilà. Donc, enfin, je vais essayer en tout cas. Donc là, parce que ça va être compliqué, vu que là, il y a le rouge-bleu, donc en fait c'est quasiment impossible que je fasse du multislotting là-dessus. Et en plus, ça c'est mal placé ici. En fait, j'ai que de la merde sur ces F2L. Je vais placer ça comme ça. Voilà. C'est con pour le multislotting. J'ai envie de le faire. Vous savez ce que c'est ou pas? Je vais vous montrer un peu du coup. Je vais modifier le cube, tant pis. Hop. Voilà. Donc multislotting en fait, c'est qu'en gros, je vais faire une seule paire ici, quoi. Je vais décaler comme ça, et je vais faire la paire ici, et voilà, en gros, après... Donc là, par contre, ce qu'il faut voir en multislotting, c'est... je vais vous montrer un cas simple pour l'instant. Parce que là, en fait, le cas est un peu chiant, parce qu'il faut bien voir les couleurs. C'est qu'en fait, les couleurs, il ne faut pas les assimiler pareil. C'est-à-dire que là, la couleur qu'on a en commun là et là, enfin, c'est le vert. Et en fait, là, il faut se dire que là, c'est pas du vert. Là, c'est comme si le vert était en haut, en gros. C'est-à-dire que là, en gros, là, il faut pas que ça soit ensemble. Voilà, vous voyez, il faut que ça soit différent. Enfin, il faut pas que le vert soit collé au vert. Hop, là, du coup, je replace, et je replace ma phase D. OLL nickel, PLLV. Voilà, donc c'était la première vidéo, j'en fais une juste après. Voilà, à toutes.